Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de découverte des asanas avec ProTrainer. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir avec moi la posture du papillon, Baddha Konasana. Dans cette posture, on pensera à bien garder son dos droit, à penser aussi à ce que le mouvement vienne du bassin et non pas des épaules ou du dos. Voilà, c'est vraiment un mouvement, je vous le montre. Hop, je vais pencher en avant. Et ce qui est assez intéressant dans cette posture, c'est qu'on va avoir nos coudes à l'arrière, voilà, qui vont nous permettre de nous pencher en gardant ce dos droit. Ça, c'est pour la partie un petit peu plus présente du mouvement en conscience. Avant cette posture, je vous invite bien sûr à prendre le temps de vous échauffer, à aller dans des asanas doux comme le chat et la vache, Adho Mukha Asana, pourquoi pas Tadasana aussi avant de descendre et de venir s'asseoir dans la posture du papillon. On commencera cette posture avec Titilyani Asana qui va d'ailleurs nous permettre de préparer la posture de Baddha Konasana. Dans les contre-indications, si vous avez des blessures au dos ou au genou, il sera peut-être préférable d'éviter cet asana. Si vous avez aussi de la diarrhée, vous venez juste de manger, hernie discale, asthme à nouveau, je vous invite à éviter cet asana. Pour les bénéfices, c'est une super posture pour l'ouverture des hanches, pour renforcer le bas du dos, en particulier pour les personnes qui sont assises longtemps dans les bureaux. C'est une posture qui va activer et renforcer votre système digestif, amener détente, souplesse, flexibilité et étirement et alignement des adducteurs. Elle engage les muscles du dos, des cuisses et du ventre. Je vous invite donc à me rejoindre sur le tapis pour vivre et découvrir ensemble cette posture. Donc pour cette posture, vous pourrez à nouveau soit utiliser 2 serviettes, une couverture ou un coussin, mais pas si haut. À nouveau, voilà, je vais prendre le temps de l'écraser, je vais bien m'asseoir sur le devant du coussin. Hop, pour me surélever légèrement. Voilà, vraiment légèrement et juste l'arrière des fessiers, pas l'avant ni le haut des cuisses. Hein. Voilà, ça peut être aussi avec une brique, bien sûr. Hop. Ou un dictionnaire, ça fonctionne aussi. Voilà, donc à nouveau, c'est vraiment l'arrière des fessiers. Hein, je reste bien dans mon ancrage. Ou bien 2 serviettes ou une couverture. C'est vraiment pour légèrement surélever son bassin. Je vais vous montrer cette posture de côté et de face. Donc on va commencer de face. Hop. Je vais mettre mes 2 pieds l'un contre l'autre, serrés l'un contre l'autre ou légèrement ouverts au niveau des gros orteils selon mon ouverture. Si besoin, je vais pouvoir mettre, voilà, une serviette de chaque côté. Hop. Ça peut être des serviettes un petit peu plus grosses, hein, bien sûr, pour soutenir mes 2 jambes. Je peux en mettre aussi 2 hein, si je sens que j'ai besoin d'un petit peu plus de soutien. Ça, c'est pour la partie option outils que je vais pouvoir utiliser dans cette posture. Voilà. Je prends le temps de bien m'ancrer dans le tapis. Je contracte mon abdomen. À nouveau, j'étire ma colonne vertébrale. J'ouvre mes épaules. Je ramène mon menton vers ma gorge. Et on va commencer avec des Titilyani Asana, c'est-à-dire j'inspire, je lève mes jambes.
J'expire, j'ouvre. Je vous montre de côté. Tac. Donc, je ramène bien mes deux talons au plus proche de mon pubis, soit complètement contre mon pubis, soit un petit peu éloigné, je vais pas me faire mal. Hop. Mon dos est bien droit, j'ouvre mes épaules, je ramène mon menton vers ma gorge, j'inspire et j'expire. Voilà, je vais le faire plusieurs fois. 3-4 inspires. Et je reste. Je contracte bien mon abdomen, j'ouvre mes épaules, je regarde vers le sol, j'attrape mes deux gros orteils avec mon index et mon pouce. Et j'expire, je vais plier mes coudes, ce qui va me permettre d'avancer, de me pencher en avant. J'inspire, j'étire bien ma colonne vertébrale. J'expire, j'avance. Je vais ressentir cette ouverture au niveau de mes hanches. Voilà, puis si je me sens confortable, je pourrais même aller mettre mes mains à l'avant, toujours en restant le dos bien droit. Sinon, si j'ai pas les mains à l'avant, je peux pousser mes coudes sur mes deux jambes. Je vous montre de face. J'inspire, j'ouvre, j'étire, je ramène mon menton vers mon gorge. J'expire, je penche en avant. Je dépose mes coudes sur mes jambes et j'ouvre. Et je reste. Et quand je veux sortir de la posture, je pense à inspirer pour me relever en restant le dos bien droit. Je suis toujours dans cette intention que c'est mon bassin qui me balance avant-arrière et non mon dos. C'est pas ma colonne vertébrale et je reste. J'aime beaucoup cette posture. Elle amène bien-être, calme, retour vers soi, ouverture des hanches. Et j'inspire, je remonte doucement. J'élève les mains si je le souhaite, sans lever les épaules à nouveau. J'expire, je relâche mes pieds. C'est une posture que l'on peut aussi faire allongée. Je vais me mettre en savasana doucement. Hop, voilà. Je vais ramener mes deux talons au plus proche de mon pubis, faire que mes deux pieds se touchent. Voilà, je pose bien mes fessiers de chaque côté. Je peux mettre mes mains, je fais attention que mon dos ne soit pas cambré, mais que mon dos soit bien déposé à la terre, bien droit, les épaules ouvertes et je respire. Voilà, je respire, j'ouvre, je laisse mes hanches se poser au sol, je peux déposer mes mains au sol. Et je laisse mes hanches s'ouvrir doucement. Pour sortir de la posture, à l'inspire, je vais ramener mes deux pieds l'un contre l'autre. À l'expire, tendre mes jambes, relâcher, ouvrir les mains vers le sol en Savasana. Après cette posture, quand je suis assise, je vais penser à me relever, tendre mes jambes en Dandasana, peut-être prendre le temps de rouler un petit peu mon dos, pourquoi pas faire le poisson Matsyasana ou la vache et le chat et la posture de l'enfant pour relâcher complètement ma colonne vertébrale. Voilà, vous êtes à présent prêts et prêtes
à vivre cette posture, à l'intégrer doucement dans vos corps. N'hésitez pas à nous poser des questions et ou rejoindre l'un des professeurs de yoga de ProTrainer pour vous permettre de recevoir des corrections et accueillir de la justesse dans chacune de vos postures. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt. Namasté.